Pendant que ça cuit tout ça, on va s'ouvrir un petit Beaujolais nouveau, parce qu'on l'a pas encore goûté. Alors... Oui, ça je sais, c'est la petite interlude alcoolique. Donc ouverture du Beaujolais nouveau très dur, hein, avec de petits ouvre-bouteilles. On va faire péter déjà l'espèce de truc en aluminium là. Parce que l'air de rien, ça peut faire très mal. Je me suis déjà coupé avec, et ça m'a bien niqué. A savoir que ceci n'est pas un accompagnement pour les sushis, parce que ça va pas du tout avec. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous voyez beaucoup de Chinois boire du pinard avec leur sushi ou autre chose? Non. Ah, et ben il était volé. Ensuite, procédure un peu dure, c'est servir le vin donc dans un verre à vin, hein, c'est normal. Un verre du vin Carlsberg. Et puis ma foi, on va voir ce que ça donne. Hein. Eh ben c'est pas mauvais tout ça. Donc en attendant, on va rapatrier nos avocats. On va sortir un peu de crevettes, je vais ranger le reste au frigo. Alors tac, ça devrait être suffisant pour aujourd'hui. Le guacamole par ici. Le saumon, sachant que le saumon on pourra en utiliser plus. Et on va ouvrir maintenant les feuilles de nori. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, donc les feuilles de nori, c'est tout simple, c'est de l'algue séchée, en fait, c'est comme une feuille normale. Et c'est ce qui va entourer les maquis, hein, pour éviter de manger juste le riz comme ça, avec le truc dedans. Ce serait pas très pratique, il faut avouer. Alors, on va ouvrir ça avec un ciseau. En fait, je suis tellement bien équipé que je n'ai même pas de ciseaux, donc on va ouvrir à la main, sachant que c'est dangereux. Parce que si vous abîmez les feuilles de nori, après, c'est pas très pratique. Je suis super équipé. Du coup, voilà. Allez. Donc, la feuille de nori. Voilà. C'est très très fragile, alors il faut faire super attention. Là, par exemple, j'en ai deux en même temps, je crois. Non, ça va, c'est juste une. Donc voilà, c'est très fin, hein, c'est très odorant. Vous allez voir, surtout quand on va mettre le riz dessus. Alors, vous verrez qu'il y a une partie, donc là, qui est très lisse, et une qui l'est un petit peu moins. Donc cette partie qui l'est un petit peu moins, c'est celle qui va constituer l'intérieur du maquis, hein, histoire que la partie lisse soit sur l'extérieur, que ça nous donne un joli maquis bien fait, bien joli, et que ça impressionne tous vos amis, ou pas en fait, parce que ça pourrait être très dégueulasse le résultat. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape, à savoir que le riz va bientôt être prêt, on va l'égoutter, et ensuite on pourra se boire un peu de pinard. On va laisser l'expression, bon, le chien insiste pour être dans le maquis, mais bon, moi je suis pas très fan. Alors, jetons un œil à ce riz. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, donc on va attendre un petit peu, et on reviendra tout à l'heure. Retour à la casserole, donc maintenant le riz est prêt, hein, comme on peut le voir, il a commencé à bien épaissir. Donc il ne faut pas attendre qu'il soit trop cuit non plus, parce que trop cuit, ce ne sera pas génial. Il faudrait, enfin la cuisson idéale, c'est que votre riz soit ni trop dur, ni trop mou. Il faut qu'il soit bien parfait, quoi. Donc maintenant on va l'égoutter. Hop là, on va faire disparaître ça ici. On éteint le gaz, parce que l'air de rien, ça coûte cher cette merde. Et maintenant on y va, on égoutte. Bon, c'est là que je me rends compte que j'ai peut-être pas fait beaucoup de riz. Je pourrais peut-être vous faire que un seul nori et puis 2-3 maquis. Mais bon, on verra. Maintenant que le riz est égouté, tac, 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 on va bien l'égoutter comme il faut. On va le laisser refroidir un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on va éviter qu'il soit complètement froid, parce qu'après on ne pourra plus le travailler facilement pour les maquis, du moins. Donc l'idéal, c'est qu'on le travaille, ce riz, quand il est un peu tiède encore. Donc là, moi, je vais le laisser refroidir un peu, et pour aller plus vite, je vais même le mettre dans le frigo, si je trouve de la place. Et puis, une fois qu'il sera assez prêt, je pense qu'au frigo, d'ici une petite vingtaine de minutes,
on pourra commencer à le travailler et c'est là que ça deviendra intéressant. Donc à tout à l'heure. Voilà, nous voilà de retour dans la cuisine. Donc pour faire patienter, un petit verre de pinard. Il est vraiment pas mal. Et on va regarder notre riz. Alors notre riz maintenant est tiède. J'ai pas mis la casserole dans le frigo, vous avez vu, parce qu'elle était brûlante. Ça pourrait faire des accidents. On va prendre un autre bol. Voilà. Et on va remplir donc un petit bol d'eau. Alors le petit bol d'eau, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour travailler le riz, quand on va le toucher, c'est pour éviter que ça colle trop. C'est une petite astuce comme ça pour éviter d'en avoir plein les mains et que ça fasse un peu chier, pour parler bien. Donc on va y aller. On va s'équiper d'une cuillère à soupe, pour étaler, ça peut aider un petit peu. Et puis ceux qui n'ont pas de cuillère à soupe, et ben pour eux, tant pis, utilisez vos doigts. Mais bon, je doute qu'il y en a parmi vous qui n'ont quand même pas de cuillère à soupe. Donc on va prendre ce riz, alors moi je vais commencer avec les mains, et on va l'étaler, voilà. On va étaler un petit peu sur la feuille de nos riz. Sachant qu'il faut faire une couche très fine, donc pas vraiment trop épaisse, parce que sinon on va avoir beaucoup de mal à le rouler. Voilà, alors on essaie d'étaler un petit peu, il faut éviter qu'il y en ait vraiment trop, parce que sinon vraiment ça va être dur. Donc là ça commence à coller, hop, les mains dans l'eau. On va rajouter un petit peu, tac. Alors on essaye qu'il y en ait un peu sur les bords quand même, parce que sinon vous allez voir que vos rouleaux sur les côtés là, il n'y aura pas grand chose quand vous allez le rouler. Du coup ça reste pas très pratique. Donc on continue, et là vous allez commencer à sentir, quand vous allez faire ça, l'odeur de la feuille en fait, qui humidifiée lâche toutes ces arômes. Enfin je dis arômes, ça pue en fait, mais bon tant pis. Et voilà, on va bientôt être prêt là. Il faut laisser en fait d'un côté une petite bande qui va nous servir à recoller de l'autre côté, un peu comme quand vous roulez une cigarette. Hein. Perso, je suis pas fumeur, mais je pense qu'on a tous vu quelqu'un déjà rouler une cigarette autour de nous, et on laisse toujours une petite bande pour faire le collage. Hein. Donc voilà, on va dire qu'on a un carré à peu près potable maintenant. Hop, et donc on va pouvoir commencer à garnir. Alors, on s'essuie les mains, un super torchon, très important à avoir ça. Et maintenant on y va. Alors, on va en faire un avec tout simplement de l'avocat et des crevettes. Et alors, comme j'ai pas assez de riz, parce que je pensais en faire plus, mais je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas assez, je vais faire moitié-moitié, c'est-à-dire je vais en faire un au saumon, un côté saumon là, comme ça, voilà, et puis un côté avocat. Donc en fait, voilà, comme ça devrait aller, ça devrait le faire. A savoir que donc l'avocat, vous pouvez le remplacer par le guacamole, dont je vous montrerai la préparation la semaine prochaine, puisque celui-ci c'est hélas pas du fait maison, mais je vous montrerai. Donc vous pouvez faire crevettes guacamole ou crevettes avocat, c'est parfait. Crevettes concombre également, ou alors carottes saumon tout simplement, ou tout un tas de choses. Maintenant on va garder ce saumon pour nos maquis, je vais essayer de vous en faire un ou deux avec ce qui reste en riz. Et les avocats et les crevettes, on les remettra au frigo pour demain, parce que demain je suis de corvée de sushi aussi. Et là, on va commencer à rouler. Alors, attention, là, c'est assez sympa, ouais, vous essayez de prendre comme ça. Alors, c'est pas très facile, c'est pas très simple. Voilà, on essaye de rouler comme ça. Hop, ensuite, on remonte, on recolle. Voilà. Et moi, ça va être un très gros, hein, je préviens tout de suite. Je fais pas des maquis de PD. Hein. Hop. Et maintenant, on y va. On l'enroule totalement dans la feuille, voilà, hein, je ne sais pas si vous voyez bien là, et on appuie, on serre comme ça, hop, on laisse un petit peu, on déroule, et hop, magie, vous avez un beau maquis. Donc on va mettre dans une assiette pour le mettre au frigo, parce que c'est très important, ne le coupez surtout pas quand il est chaud, parce que ça va se défaire tout simplement, c'est-à-dire que ça ne va pas coller, et vous allez vous emmerder plus qu'autre chose. Alors moi, ma petite astuce, c'est d'en mettre au frigo une petite dizaine de minutes, histoire qu'il refroidisse un peu, mais qu'il ne soit pas totalement froid. Et une fois qu'il est un petit peu plus froid, vous prenez un couteau qui coupe bien, et je vous montrerai le découpage tout à l'heure, on fera ça ensemble. Hop, donc voilà, vous avez votre maquis, vous voyez, avec la surface lisse.